Shalom les amis, Baruch Haba, Shabbat Shalom. Alors Bezat Hashem, on va voir quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui, l'Irvot Shabbat Kodesh, Parasha Kitissa. On va voir le dernier exil, et on va voir que le dernier exil, on va voir dans les paroles de nos maîtres, représente le Erev Rav. Et pourquoi le Erev Rav? On va voir que c'est justement le Erev Rav qui a fait le Chet Egel, la faute du veau d'or. Alors, le cours d'aujourd'hui, il est Lilou Nishmat, la mère d'un grand tzaddik qu'on aime beaucoup, Lilou Nishmat, donc Nancy, Willa, Bat, Sarah, Berthe. Alors le Midrash nous raconte en détail, il y a 40 000 personnes du Erev Rav. Vous savez, le Erev Rav, ce sont ces faux convertis. C'est des Égyptiens qui sont sortis d'Égypte, mais ils ne sont pas convertis pour l'amour d'Hachem avec sincérité. C'était un peu des opportunistes. Bah oui, leur pays, il est détruit, les Juifs sont avec toute la richesse, bah d'un coup, il y a une kippa qui pousse, ah, moi aussi je vais être juif. Et donc, ils sont sortis, et ils se sont ameutés autour de Aaron, et parmi eux, il y avait deux grands Égyptiens, deux grands magiciens, qui s'appelaient Yonous et Yomrous. Et ils ont obligé Aaron à faire un veau d'or. Donc vous savez, Aaron, il a voulu gagner du temps, il a pris tout l'or. Et eux, ils ont fait des incantations. Et qu'est-ce qui va sortir de là? Ce veau d'or qui va parler. La Gemara dit qu'il parlait, il disait les 10 commandements. Et qui va entraîner des malheurs terribles pour tout le peuple d'Israël. Donc on apprend que c'est le Erev Rav qui a fait le veau d'or. Et ce n'est pas le peuple d'Israël. Barashi le dit. Le Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, l'Ered kishiret amecha. Descends. Il était en haut de la montagne pour recevoir les premières tables de la loi. Et Hachem lui dit, descends, car ton peuple s'est dévoyé. Rachid dit, pourquoi il dit ton peuple? Les Bnei Israël, on est le peuple d'Hachem, on n'est pas le peuple de Moshe Rabbeinu. Rachid nous dit, Hachem lui dit, c'est ton peuple à toi, Moshe Rabbeinu, le Erev Rav. Ces gens que tu as accepté la conversion sans me consulter, eh bien maintenant, c'est eux qui ont fait la faute du veau d'or, et c'est eux qui vont faire fauter tout le peuple d'Israël. Donc on voit que Moshe Rabbeinu, on va lui reprocher de manière très très grave. Hachem va lui reprocher, c'est entre guillemets à cause de lui. En tout cas, les amis, sur cette faute, il y a un Gaon de Vilna qui est incroyable. Le Gaon de Vilna est un des plus grands maîtres qui a vécu à 200 ans, qui a écrit un commentaire sur le Zohar. Et écoutez bien ce que dit le Gaon de Vilna. Écoutez bien. Alors, il dit comme ça. Il dit, de même que le blé, vous savez que les Israël, on est comparé au blé, Tuvuna. Il dit, le blé a 3 déchets. C'est quoi les 3 déchets? Le motz, le foin, Teven, la paille, et le soubin, le son. Eh bien, le peuple d'Israël, on est comparé à la récolte d'Hachem au blé. Nous également, on a 3 déchets. C'est quoi les 3 déchets d'Israël? Écoutez bien. Ishmaël est un déchet, Esav est un déchet, et le Erev Rav est un déchet. Et il dit le Gaon de Vilna, il dit que le Erev Rav, c'est le pire de tous. Erev Rav, c'est pire qu'Ishmaël, c'est pire qu'Esav, et il dit c'est comme le son. Le son, c'est ce qui est le plus collé au blé. Il dit pareil, le Erev Rav, c'est le plus collé au blé d'Israël, et ça correspond à Yaakov Avinu. C'est le déchet de Yaakov Avinu, et ça représente l'annulation de l'étude de la Torah. Et il continue le Gaon de Vilna, et il dit qui est le Erev Rav? Il dit ce sont les gens orgueilleux. Comme ça dit le Gaon de Vilna. Et la Gemara dit que le Mashiach ne viendra pas tant que l'orgueil sera encore présent. Là, ce que je vous ai lu, les amis, c'est 5 livres du commentaire du Gaon de Vilna. Celui qui veut voir, c'est dans Tikkun HaZohar, page 53a, sur notre paracha. Alors évidemment que c'est des secrets qui nous dépassent, mais on va expliquer certaines choses qui nous concernent. Venez, on reprend. C'est quoi cette histoire de déchets? Pourquoi il y a 3 déchets? Alors, regardez. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, bien entendu, c'est le chesed. Le problème, quand le chesed, quand la bonté, elle n'est pas bien limitée, qu'est-ce que ça donne? Vous savez ce que ça donne? Ça donne l'immoralité. Vous savez que les gens immoraux, regardez, écoutez bien ce que je vais vous dire, sont toujours des gens très généreux. Ils sont tellement généreux qu'ils ne peuvent pas se suffire d'une seule femme ou d'un seul homme. Et ils vont vouloir en avoir beaucoup. Donc en fait, c'est une bonté, mais c'est une bonté qui est dans la Touma. Ça s'appelle, il dit le Rav d'Esther, Chesed Shel Touma. Qui représente la bonté dans l'impureté? Eh bien, c'est Ishmael. La Gemara dans Sanhedrin, elle dit, page 49a, la Gemara dit qu'il y a 10 mesures d'immoralité qui est tombée dans le monde. Ishmael en a pris 9. Je ne veux pas détailler parce qu'on est sur Internet, il y a des choses que je ne peux pas dire, mais on le voit aujourd'hui dans la réalité, les harems, etc. Ishmael représente finalement la Touma, l'impureté, l'immoralité. Et bien, c'est pour ça que Ishmael, c'est le déchet d'Avraham. Avraham, c'est le chesed. Mais Avraham, il a su maîtriser son chesed, grâce à sa femme, d'ailleurs, grâce à Sarah qui était Midat Hadin. Mais Ishmael, il a pris la bonté de son père, mais c'est n'importe quoi. Ça, c'est le déchet d'Avraham, c'est Ishmael. Après, deuxième, Esav est le déchet de qui? De Yitzhak. Yitzhak, c'est la Midat Hadin, la rigueur. La rigueur vis-à-vis de soi-même. Esav, il dit non, moi je suis rigoureux, mais pas pour moi, pour les autres. Donc Esav, nous, il viole des femmes, il kidnappe des femmes, comme Rachidi. Et donc finalement, ça s'appelle la Gvura Shel Touma. C'est la rigueur dans l'impureté. Donc on comprend que Esav est le déchet de qui? De
Yitzhak. Et maintenant, Erev Rav est le déchet de Yaakov. Ça, c'est le Gaon de Vina. Mais quel rapport? Alors, regardez, les amis. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Yaakov, il a fait la synthèse entre la bonté de son grand-père d'Avraham et la rigueur de son père Yitzhak. Ça s'appelle Emet. Emet, c'est le juste milieu, la splendeur, Tiferet. Eh bien, le Erev Rav également. Le Erev Rav, il a fait la synthèse dans le mal. Yaakov, il a fait la synthèse dans le bien. Eh bien, le Erev Rav, il a pris, regardez, l'immoralité d'Ishmaël avec l'orgueil d'Esav. Esav, c'est l'orgueil. Et il va réunir les deux ensemble. Ça va donner le Erev Rav. Donc, en réalité, le Erev Rav, c'est le déchet de qui? De Yaakov. Mais on a compris de même que Yaakov, il a fait la synthèse dans le bien, entre le chesed et la rigueur de son grand-père et de son père. De même, le Erev Rav, ça va être la synthèse dans le mal. Il va avoir l'immoralité d'Ishmaël et l'orgueil, finalement, d'Esav. Et là, regardez, les amis, c'est extraordinaire. Je vais vous lire quelques lignes du Tikkun HaZohar du Gaon de Vina. Écoutez bien. Je l'écris dans mon livre, je l'écris en gras. Regardez. Tous les exils, ainsi que la destruction des deux temples, sont advenus à cause du fait que Moshe a accepté le Erev Rav. Vous vous rendez compte? Moshe Rabbeinu, il a fait une faute terrible. C'est qu'il a accepté ce Erev Rav, il n'aurait pas dû. Il dit le Gaon de Vina, lui, il pensait que c'était des bons convertis. La Gemara a dit que le peuple d'Israël est exilé pour qu'on ramène des convertis. Une des raisons de la galoute, c'est qu'il y a des âmes qui sont saintes, qui se joignent à nous, qui se convertissent. Mais ce qu'il n'avait pas vu, Moshe Rabbeinu, c'est que le Erev Rav, ce n'est pas des bons convertis, c'est des mauvais. Il dit le Gaon, Erev Rav, comment on écrit Erev Aïn, Rav Ra. Resh Aïn, ça fait Ra. Erev Rav, c'est des convertis qui viennent du mal. Il y a des bons convertis, ils sont en général mieux que nous. C'est des exemples pour chacun d'entre nous, ça c'est les bons convertis. Et il y a des fois, nous, des mauvais convertis qui font beaucoup de mal à Israël parce que leur conversion n'est pas sincère. Eh bien, c'est le cas du Erev Rav. Et dit le Gaon de Vina, ceux qui ont fait le veau d'or durant Erev. Erev, c'est quoi le soir? Erev Rav. Erev, c'est le soir. Pourquoi ils ont fait le soir? La Gemara dit Baou Shesh, après la 6e heure, dans la fin d'après-midi. Vous savez très bien que le matin, c'est le chesed, c'est la bonté. C'est pas pour rien. Qui a institué Shacharit, la prière du matin? Avraham. L'après-midi, après la 6e heure, c'est quoi? Yitzhak Avinu. C'est Midat Adin. C'est la tribu de rigueur. Et le soir, c'est encore plus la tribu de rigueur, jusqu'à Chatot, jusqu'à le milieu de la nuit. Après, ça redevient chesed. Eh bien, nous dit le Gaon de Vina, c'est pas pour rien que même dans son nom, le Erev Rav. Erev, c'est littéralement, c'est un mélange nombreux. C'est tous ces faux convertis. Mais Erev, c'est le soir. Eh bien, volontairement, ils ont fait cette faute après la 6e heure, donc dans l'après-midi, début de soirée, qui représente finalement un temps finalement de Midat Adin. Et là, le Gaon de Vina, il dit un chidouche extraordinaire, qui est écrit dans Even Shlomo, écoutez bien. On a lu ce matin l'Halacha, dans les lois de Pessah. Vous savez que la veille de Pessah, Mina Torah, d'après la Torah, on n'a plus le droit de consommer, de profiter du Hametz à partir de la combien d'heures? À partir de la 6e heure. Très bien, Ilan. Les Chachamim ont rajouté 1 heure et 2 heures avant qu'on se prépare déjà, qu'on ne puisse plus le manger, en profiter. Et il dit le Gaon de Vina, Ilan, pourquoi c'est à partir de la 6e heure? Il dit parce qu'on répare la faute du Erev Rav. Parce que le Erev Rav, c'est le Hametz. C'est quoi le Hametz? C'est ce qui gonfle, c'est l'orgueil, c'est l'impureté, c'est le Erev Rav. Il dit le Gaon de Vina, étant donné que le Erev Rav, ce dernier exil, on va le voir, c'est le Hametz, et qu'on a une mitzvah de l'éliminer, eh bien la Torah nous a dit, la veille de Pessah, à la 6e heure, la Torah, tu n'as plus le droit de profiter du Hametz. Pourquoi la 6e heure? Parce que qui boshesh, baouchesh, la Gemara dit Moshe, il est en retard, elle est venue la 6e heure, et c'est là que le Erev Rav s'est attroupé autour d'Aaron et qu'il a obligé à fabriquer un veau d'or. C'est après la 6e heure. Comme ils ont fauté après la 6e heure, eh bien, le Hametz, on doit l'éliminer, on doit le vendre, l'éliminer, ne plus le manger déjà avant la 6e heure. Donc on voit que c'est vraiment, c'est Mida Keneged Mida. Il dit également, Gaon de Vina incroyable. Vous savez qu'il y a 4 exils, tout le monde sait. Il y a 4 exils. Il y a dans la prophétie de Daniel, il y a les 4 animaux. Mais là, il dit quelque chose d'incroyable, le Gaon de Vina, il dit que chaque exil correspond à une faute. Vous savez qu'il y a 4 péchés capitaux. Il y a le meurtre, il y a l'immoralité, il y a l'idolâtrie. Et c'est quoi la 4e faute qui est pire que tout? C'est une Gemara dans Arachim, 16b. Sinat Rinam, la haine gratuite, la haine entre les Juifs. Écoutez bien ce que dit le Gaon de Vina. Chaque exil correspond à une faute. Premier exil, c'était Avodah Zara. On voit effectivement dans le premier temple, il y a beaucoup d'idolâtrie. Deuxième exil, c'était la débauche. Troisième exil, c'était le meurtre. Et le dernier exil, donc, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, il dit le dernier exil, c'est l'exil du Erev Rav. Il dit, le Gaon de Vina, il dit qu'à la fin des temps, c'est un exil qu'entre juifs. C'est que malheureusement, on n'est plus finalement confronté aux ennemis,
Maintenant, c'est ce qu'on voit beaucoup dans la politique israélienne, on voit qu'il y a une guerre, on voit en Israël, il y a une guerre. Est-ce que l'État d'Israël va être un État chas v'shalom laïque, c'est ce que veut malheureusement une partie de la gauche, ou est-ce qu'on veut que ce soit un État juif, un État qui respecte les lois de la Torah? On voit que tous les enjeux des élections, maintenant, c'est que ça, c'était pas comme ça avant. Il dit le Gaon de Vilna, il y a 200 ans, à la fin des temps, quand les Juifs vont revenir dans la terre d'Israël, le dernier exil, ce sera le Rêve Rav. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un exil entre Juifs. Est-ce qu'on veut que la terre d'Israël soit l'exemple de la Torah, le lieu où les Juifs se réunissent, respectent la Torah, ou chas v'shalom, on veut que lo alenu, la Torah, l'Israël soit un État chas v'shalom laïque. Et bien les amis, le dernier exil qui est le Erev Rav, eh bien ça correspond à la Sinat Rinam. Où c'est écrit que c'est le dernier exil? Regardez la Mishnah que tout le monde connaissait à la fin de Sota, à 49b. La Mishnah nous donne les signes du Mashiach. Et la Mishnah nous dit, chutzpah itzge. À la fin des temps, avant le Mashiach, il y aura beaucoup d'insolence. Il y aura beaucoup de chutzpah. Et la Mishnah nous dit une phrase que tout le monde connaît ici, Pena ador ke pena kelev. La phase de la génération ressemblera à celle d'un chien. Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup d'explications. Il dit le Gaon de Vilna, c'est qui le chien? Qui a appelé le chien dans le Zohar? Le Erev Rav. Le Erev Rav, c'est le chien. Donc pour nous dire qu'à la fin des temps, c'est quoi le dernier exil? C'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est quand malheureusement on a des juifs qui ont des conceptions complètement anti-Torah et qui veulent nous imposer ça. Eh bien les amis, c'est pas pour rien que quelle est la faute essentielle du Erev Rav? On a dit que le Erev Rav, c'est la synthèse entre l'immoralité et l'orgueil. Mais quelle est la faute qui les caractérise le plus? Et là, vous allez voir qu'on est tous concernés. Sinat Rinam, la haine gratuite. La Gemara dit que la haine gratuite, cette faute-là, elle est l'équivalent à toutes les autres fautes. Et l'expression de la haine gratuite, c'est quoi? C'est la Lachon Hara. Vous vous rendez compte que le premier temple, il a été détruit parce qu'on a fait les 3 péchés capitaux, l'idolâtrie, l'immoralité, le meurtre. Eh bien, combien de temps ça a duré le premier exil? 70 ans, et on a reconstruit. Le deuxième, ça fait 2000 ans. La Gemara dit dans Yoma, pourquoi le deuxième temple a été détruit? Sinat Rinam, la haine gratuite. Il dit le Chafetz Chaim, comment ça se matérialise le Lachon Hara? Ça fait 2000 ans, les amis, on n'a toujours pas compris. Les amis, en réalité, écoutez bien, qui fait exister le Erev Rav? Vous savez, c'est qui? C'est nous, c'est chacun d'entre nous. Quand malheureusement, nous-mêmes, on a de la haine entre juifs, on se permet de parler Lachon Hara. Regardez les élections. Bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tu parles sur les autres juifs? Prie. On doit, les amis, la base de tout, tu dois aimer chaque juif. Qu'il ait une kippa, qu'il n'ait pas de kippa. Qu'il ait une kippa noire ou ce que tu veux, quelle couleur. Nous, on doit aimer tous les juifs. Après, ça ne veut pas dire qu'on va être d'accord avec tous les juifs. On respecte la Torah, mais on doit aimer et on doit prier pour que tous les juifs fassent tchouva. Mais tant qu'il y a des clans, tant que le juif qui a une kippa de cette couleur, il ne veut pas prier pour l'autre qui a l'autre couleur, tant que le juif, etc., tant que malheureusement, il y a beaucoup de haine dans les groupes, malheureusement, y compris dans les groupes de la Torah. C'est ça le Erev Rav. Les amis, le Erev Rav, le vrai Erev Rav, vous savez où est-ce qu'il est? Il est à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est l'orgueil, c'est la haine. C'est le fait que tu n'es pas capable d'accepter l'autre, d'aimer l'autre. Prie pour ton frère juif. Nous, d'abord, on prie tous les jours pour tous les juifs, même ceux qui ne sont pas religieux, qui fassent tchouva. Que tous les juifs aient le mérite de goûter à la douceur de la Torah, à la beauté de la Torah, à la beauté du Shabbat. Mais les amis, mais si nous, on a un kippa sur la tête et on ne donne pas l'exemple, si nous, on se permet de dire du Lachon Hara sur les autres groupes, et regardez celui-là, etc., et bien finalement, le Erev Rav, vous savez, c'est qui? C'est nous, chas v'shalom. Les amis, le dernier exil, et c'est le chidouche du Gaon de Vilna, c'est un exil, c'est pas l'Iran. L'Iran, c'est Amalek, ok, vous verrez que l'Iran, il aura son compte, on n'aura même pas besoin d'intervenir, il prendra son compte dans sa tête directement. Mais c'est pas ça l'enjeu le plus important, c'est pas l'Iran, c'est nous-mêmes, les amis. Est-ce que nous, on est capable de réparer cette haine qu'a causé la destruction du deuxième temple depuis 2000 ans? Ou est-ce qu'on va continuer à se taper, et la Lachon Hara, et regarde celui-là, et regarde ce qu'il a fait? Mais tais-toi. Quelqu'un a un problème, prie pour lui, tu dois le réprimander. Va lui dire en privé. Mais pourquoi tu parles, Ribono Shel Olam? Alors c'est ça, les amis. Le dernier exil, nous dit le Gaon de Vilna, c'est quoi le Erev Rav? C'est la Sinat Rinam. C'est la haine gratuite. Comment on va réparer cette faute? Avat Rinam. On doit apprendre à aimer chaque juif. Peu importe son niveau de religion, qu'il ait une kippa, qu'il n'ait pas de kippa, peu importe. Quand tu aimes chaque juif, et tu parles bien de chaque juif, et tu juges positivement chaque juif, eh bien là, tu lui donnes même, dit Rabbi Nachman de Breslev, dit quand tu juges positivement un juif, tu lui offres la possibilité de faire tchouva. Mais quand toi, tu le casses, tu le juges négativement, tu dis du Lachon Hara sur lui, eh ben c'est toi qui renforces le Erev Rav. Alors les amis, qu'on ait tous le mérite de chacun de faire tchouva, qu'on ait tous le mérite de détruire la haine, de détruire le Lachon Hara, qu'on ait le mérite d'atteindre la vatrinam, l'amour gratuit, et grâce à ça, on arrivera à la fin de ce dernier exil, à la Géoula,
Et au troisième Betengda, dans l'amour, la harva et la réou de tout le monde.